Dans la maison de Dieu, il n'y a pas que seulement le blé, il y a aussi l'ivraie. Tu ne peux endurcir ton cœur que lorsque tu as entendu la voix de Dieu. La mort spirituelle est caractérisée par l'absence de la lumière de Dieu. Plus de 98% des personnes dans nos églises aujourd'hui avec des titres, avec des diplômes de théologie, certains même sont ordonnés évangélistes, mais ils marchent sur la route de la mort. Le salut, c'est avoir la vie de Dieu. La Bible dit c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Frères et sœurs, que le diable vous séduit, c'est une chose. Mais si vous-même vous séduisez. Le message que nous allons entendre ce matin est probablement le message le plus important que vous ayez entendu depuis le début de cette année. Chaque homme, avant d'avoir rendez-vous avec son histoire, a d'abord rendez-vous avec le Dieu de son histoire. Je n'ai pas en même temps la prétention de croire que tout le monde va y entendre le message de Dieu ce matin. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas que seulement le blé, il y a aussi l'ivraie. Il n'y a pas seulement les brebis, il y a aussi également les boucs. La Bible dit que les serviteurs du roi ayant demandé, mais Seigneur, pourquoi ne devons-nous pas arracher l'ivraie? Le Seigneur a dit non, laissez-les ensemble. Laissez qu'ils soient ensemble, qu'ils se mélangent. Je crois que le Seigneur savait que lorsqu'on est de la même espèce, on sait se reconnaître. Vous savez, quand les vrais enfants de Dieu se rencontrent, ils ressentent l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur et vous rencontrez quelqu'un qui aime le Seigneur, vous allez le ressentir. Ils ont le même langage, même s'ils n'ont pas la même église. Ils ont la même manière de penser Christ, même quand ils n'ont pas le même pasteur. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit ce matin. C'était un grand mystère dans mon cœur. Parce que j'ai réalisé que partout il y a des ministères qui ont une certaine dimension spirituelle. Et il y a la même réalité. Ça veut dire que plus spirituel est un ministère, plus charnel sera son audience. Il m'a donné une révélation que je n'avais pas juste ici perçue. J'étais en train de lire ce matin Hébreux chapitre 3. À plus de 3 reprises, l'auteur dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il m'a dit, regarde, tu ne peux endurcir ton cœur que lorsque tu as entendu la voix de Dieu. L'endurcissement n'est pas ce qui se produit en l'absence de la voix, mais l'endurcissement est ce qui se produit à cause de l'attitude vis-à-vis de la voix. Lorsque la voix de Dieu vient vers vous, il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première option, c'est que la voix de Dieu vous brise et elle vous fait entrer dans un nouveau niveau d'expérience de la réalité de la présence de Dieu. Mais seulement à une seule condition, c'est que vous la receviez, que vous obéissiez sur cette parole. Mais lorsque vous écoutez la parole, vous êtes excité par la parole et vous n'insistez pas sur la parole, vous devenez endurci. Ça veut dire que vous perdez la capacité d'être à nouveau sensible à cette parole et même de vivre cette parole. C'est pour ça que plus grande est la révélation à laquelle un homme accède, plus grande sera son endurcissement s'il ne vit pas ce qu'il a entendu. C'est pour ça que plus dans un ministère il y a des révélations, plus aussi également ceux qui ne vivent pas cette révélation ou n'agissent pas sur cette révélation seront endurcis. C'est pour ça que vous pouvez écouter un message que vous avez entendu 10 ans en arrière et vous avez réellement senti qu'au moment où le message vous pénétrait, votre cœur était brisé, vous étiez bouleversé, vous sentiez que vous étiez sorti des ténèbres pour entrer dans la lumière. Mais si vous êtes resté à cette phase, si la seule chose que vous avez fait c'est juste de rester dans la phase d'excitation, mais vous n'êtes pas allé plus loin dans une phase de conception du message, d'observation du message, de pratique du message, vous allez réaliser que vous devenez de plus en plus insensible à la voix de Dieu. Plus vous écoutez les messages sans obéir, plus vous devenez insensible à la voix de Dieu dans ces messages. Vos oreilles ne perdent pas la capacité d'entendre le message, mais votre esprit perd la capacité d'entendre la voix de Dieu dans le message. Quelle est la différence entre un homme qui dort pendant le message et une personne qui écoute le message mais distrait pendant le message et une personne qui écoute le message avec attention? Celui qui écoute avec attention a la capacité d'entendre la voix de Dieu dans le message qu'il entend. Celui qui est distrait a la capacité d'entendre le message avec sa voix mais pas la voix de Dieu avec son cœur. C'est pour ça que son esprit est distrait. Et celui qui dort, non seulement il est possédé par des démons, parce que seule une personne sous une influence démoniaque peut dormir pendant un message. N'allez pas croire qu'une personne dort pendant un message parce qu'elle est fatiguée. Derrière le sommeil physique, il y a toujours les opérations sataniques. Ça veut dire qu'à l'endurcissement de cœur est attaché aussi également des esprits séducteurs. Donc il y a un temps où quand tu écoutes un message pour la première fois, ta conscience est comme exposée à ce message. Il y a comme un flot de lumière qui entre soudainement à l'intérieur de toi. Parfois tu as envie de parler en langue parce que la lumière est entrée dans ta conscience. Tu prends soudainement conscience d'une réalité au sujet de Dieu qui pousse ton âme à réagir d'une certaine manière. Ensuite doit venir une autre étape, l'étape de conception de ce message. L'étape où le message doit concevoir des pensées et des actions. Et ensuite doit venir une autre
étape, l'étape d'observation, l'application du message. Si tu n'entres pas dans cette étape-là, que tu as juste été dans l'excitation, tu vas réaliser que la prochaine fois, tu ne ressentiras plus rien. Le message que tu as écouté qui te faisait prier, en fait, tu priais même avec ce message. Comme tu n'es pas entré dans la phase de conception, de réflexion, qui devait faire ressortir un certain nombre d'actions pratiques. Les actions pratiques sur un plan personnel. Maintenant que j'ai entendu ce message, voici ce que je dois faire. Maintenant que j'ai entendu ce message, voici ce que je dois changer. Bien que tu n'entres pas dans cette dimension, la prochaine fois que tu écouteras la prédication, tu vas réaliser que tu n'auras plus de sensibilité. Tu auras encore la doctrine, mais tu n'auras plus la révélation. Mais comme un message qui n'est pas appliqué meurt, alors ta conscience meurt aussi. Frères et sœurs, 3 états spirituels dans la réalité de l'esprit. Le premier état spirituel, ça s'appelle la mort spirituelle. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1er au verset 2, il s'adresse aux Corinthiens, il leur dit, vous étiez morts. Il parle à des personnes physiquement vivantes, mais il leur dit, vous étiez morts. La mort spirituelle est caractérisée par l'absence de la lumière de Dieu. Vous savez, c'est la lumière de Dieu qui vous permet de connaître les choses de Dieu. C'est la passerelle à travers laquelle la voix de Dieu vient à l'intérieur de vous. Et la mort spirituelle, c'est aussi également l'absence de la vie de Dieu. Un homme est spirituellement mort. Il peut avoir les doctrines, mais il ne les pratique pas. Il peut connaître tous les principes de la Bible, mais il ne les applique pas. Parce que la vie de Dieu ne peut être vécue sans la réalité de la vie de Dieu en nous. La vie chrétienne n'est pas une vie de principe, frère. On n'applique pas les principes de la vie chrétienne de manière intellectuelle. La vie de Dieu, c'est l'expression de Christ en nous. Qui vivant en nous produit la vie de Christ à travers nous. Et quand un homme a la vie de Dieu, il va vivre le caractère de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie qui a les caractéristiques de Dieu. La raison pour laquelle on sera surpris de voir tant de personnes à l'église aller en enfer. Des gens avec qui nous avons prié, des gens avec qui nous avons chanté. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, on dira, mais où est le frère avec qui j'ai évangélisé ce samedi? Et Jésus dira, ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ce n'est pas celui qui évangélise qui a la vie de Dieu. Pour être sauvé, il faut avoir la vie de Dieu. On dira, mais où est le pasteur? Le pasteur qui nous a baptisés. Et il nous dira, ce n'est pas celui qui a un titre qui a la vie de Dieu. Le salut, c'est avoir la vie de Dieu. La Bible dit, c'est celui qui a le Fils qui a la vie. C'est pour ça que Dieu a donné son Fils pour donner la vie. Et Dieu a donné la vie pour donner le salut. À travers le Fils, il nous a donné la vie. Et à travers cette vie, il nous a donné le Sauveur. Celui dont la réalité nous sauve, nous change. Et nous délivre de l'orgueil. Et nous délivre de la vantardise. Et nous délivre de la colère. Et nous délivre de l'immoralité sexuelle. Et la réalité qui nous délivre de la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, on veut la délivrance alors qu'il n'y a pas de délivrance en dehors de la vie de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'a été donné aux hommes sous le ciel que moyen aux fornicateurs, aux adultères, aux homosexuels, aux lesbiennes, aux voleurs, aucun moyen d'être sauvé. Même en étant dans la meilleure église, même en recevant les meilleurs enseignements, tu peux être perdu. Parce que ce ne sont pas les enseignements, c'est la vie de Jésus qui nous donne la présence de Jésus. Et c'est la présence du Sauveur qui apporte le salut dans nos cœurs. Plus de 98% des personnes dans nos églises aujourd'hui avec des titres, avec des diplômes de théologie. Certains même sont ordonnés évangélistes, mais ils marchent sur la route de la mort. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Produire les œuvres de la mort en pensant qu'on est vivant, c'est une tromperie. Être un menteur et penser qu'on est sauvé, c'est une tromperie, frère. Aucun homme ne peut être délivré de la puissance des ténèbres s'il n'est pas délivré de l'amour qu'il a pour ce monde. Vous savez, frères et sœurs, lorsque les gens parlent du royaume de Satan, ils ont dans leur tête un monde dans lequel il y a plein de démons. S'ils ne réalisent pas que lorsque la Bible parle du royaume de Satan, il parle de ce monde. Parce que ce monde appartient au diable. C'est pour ça qu'il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Parce qu'il va détruire ce monde. Il va détruire un monde qu'il a crucifié, qu'il a rejeté. Il ne veut pas de lui dans lequel toi tu veux réussir et tu veux être une célébrité. Quand Dieu veut délivrer un homme de la puissance de Satan, il le délivre de l'amour qu'il a pour les choses du royaume de Satan. Si tu n'aimais pas le monde, tu n'aimerais pas la pornographie. Parce que c'est parce que tu aimes le monde que tu aimes la pornographie. Et c'est parce que tu es dans la pornographie que tu es dans le péché. Et il y a un lien entre le monde, le moi et le mal. Satan utilise le monde pour pouvoir réveiller le moi. Et il utilise le moi pour pouvoir assujettir et apporter le mal. Et il utilise le mal pour apporter le malin. S'il n'y a pas le monde, il n'y a pas le moi. Il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est à cause du monde que vous n'arrivez pas à servir Dieu. Dans votre lieu de service, vous arrivez à l'heure. Et vous démontrez votre amour pour le monde en démontrant votre négligence pour les choses du royaume de Dieu. Lorsqu'il s'agit d'arriver à l'école, vous arrivez à l'heure. Aucun de vous ne dort devant sa série préférée. Vous ne supportez pas de passer une année sans
sans voir la Ligue des Champions, sans regarder votre série préférée, mais vous avez du mal à lire votre Bible. Quoi que vous sachiez que c'est à travers votre Bible que Dieu vous parle. Frères et sœurs, que le diable vous séduit, c'est une chose. Mais si vous-même vous vous séduisez, lorsque votre vie prouve que vous êtes sur la route de la mort, lorsque vos œuvres prouvent que vous êtes sur la voie de l'enfer, oui, les autres qui vous connaissent par réputation ne vous connaissent pas comme Dieu vous connaît par caractère. Les hommes vous connaissent par votre réputation. La réputation, c'est ce que les hommes pensent à votre sujet. Mais le ciel connaît qui vous êtes. Le ciel connaît qui nous sommes. Et l'éternité remettra toutes choses un jour à sa place.